Bonjour chers élèves du tronc commun. Dans cette capsule vidéo, nous allons vous proposer une évaluation qui porte sur la rédaction d'un texte argumentatif. Alors vous avez déjà suivi en classe des cours pour écrire un texte argumentatif. Vous avez également profité d'une capsule vidéo sur la révision. Il s'agit maintenant de mettre à profit vos acquis antérieurs afin d'écrire un texte argumentatif. Bien, nous allons d'abord partir d'une mise en situation. Vous avez ici 3 extraits des bourgeois gentilshommes, on va les lire ensemble. Maître de musique, sans la musique, un État ne peut subsister. Maître de musique, tous les désordres, toutes les guerres qu'on voit dans le monde n'arrivent que pour n'apprendre pas la musique. Maître de musique, et si tous les hommes apprenaient la musique, ne serait-ce pas le moyen de s'accorder ensemble et de voir dans le monde la paix universelle? Vous avez certainement reconnu ces répliques à partir du bourgeois gentilhomme. Il s'agit ici d'un thème, en l'occurrence c'est le thème de la musique. Alors avant de faire l'évaluation, vous avez certainement des connaissances en matière musicale. La musique, c'est un art, c'est une activité culturelle. Il y a un champ lexical relatif à la musique, les gammes, vous avez donc les gammes, vous avez le rythme, les sonorités, etc., les chansons, le chant, les genres et types de musique. Donc vous allez mobiliser tout un ensemble d'expressions, de mots relatifs à ce champ lexical. Alors, je vous propose maintenant la situation en question. Donc il s'agit d'une page de forum sur la musique classique et la musique moderne. Le titre, musique classique ou moderne, exprimez-vous. Alors vous avez ici 2 commentaires. Le premier, je ne vois vraiment pas l'intérêt d'écouter la musique classique. Elle est vraiment dépassée. Deuxième commentaire, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les jeunes d'aujourd'hui écoutent cette musique qu'on appelle moderne. Ce n'est que du bruit. Alors, je vous propose maintenant la consigne à partir de la situation qu'on vient de voir. Ayant lu ces 2 interventions sur un forum consacré à un débat sur la musique classique et moderne, vous intervenez en écrivant un commentaire détaillé où vous donnez votre point de vue à ce sujet. Bon, pour l'analyse de la consigne, on vous donne d'abord la situation. Donc c'est clair, c'est un forum dans lequel vous avez trouvé des commentaires sur le débat, quel est le meilleur, est-ce que c'est, ou bien quelle est plutôt la meilleure, est-ce que c'est la musique classique ou bien la musique moderne. Vous devez intervenir en produisant un commentaire, mais n'oubliez pas que le commentaire, ce n'est pas un commentaire succinct, il s'agit vraiment de rédiger un texte argumentatif. Bon, alors, rappelez-vous les étapes qu'on a vues ensemble dans le cadre de la révision. Là, il faut se référer à une capsule antérieure. Et là, on vous propose un certain ensemble d'arguments selon le point de vue qui est adopté. Alors, je vous donne quelques arguments. La musique classique contient des mélodies longues et ennuyeuses. La musique classique n'est pas simplement un art, c'est aussi une science. Tout est réglé, gamme, rythme, sonorité. La musique moderne est une forme de liberté d'expression et tout le monde est libre de composer les airs qui lui plaisent. La musique moderne fait mal aux oreilles. Vous avez réalisé que là, nous avons 2 points de vue opposés, selon qu'on favorise la musique classique ou bien la musique moderne. Dans le premier exemple, la musique classique contient des mélodies longues et ennuyeuses. Là, c'est clair, on est contre la musique classique. Deuxième exemple, la musique classique n'est pas simplement un art, donc là, mais tout est réglé, donc c'est une science. Donc là, on est pour la musique classique. La musique moderne est une forme de liberté d'expression, donc là, on est pour la musique moderne. Et finalement, la musique moderne fait mal aux oreilles, là, on est pour la musique classique. Bon, c'est vrai qu'on vous a proposé une série d'arguments, mais c'est à vous justement de proposer les vôtres. Donc là, prenez un brouillon et commencez à faire votre propre recherche des arguments. Pour cela, commencez par exemple par l'expression
pour moi et vous cherchez 3 idées que vous allez développer plus tard. Alors justement, on vient donc à cette phase de développement pour développer dans la structure d'un paragraphe argumentatif. On commence par l'argument, bien ce qu'on appelle l'idée principale. En effet, alors là, on développe l'idée, on l'explique pour qu'elle soit claire. Par exemple, là, on choisit de produire un fait, un événement, soit de la réalité, soit d'une œuvre qu'on a lue, ou bien ça peut être aussi un fait divers dans la presse. On peut renforcer cette argumentation par l'autorité, par exemple de nombreuses recherches, de nombreux sondages, des enquêtes, etc. Et finalement, en somme, c'est une petite conclusion partielle. Donc il s'agit d'un exemple de paragraphe argumentatif, mais il s'agit pour vous bien sûr de le remplir. Bien. Vous avez cherché les idées, vous avez trouvé des arguments, des exemples, etc. La partie qui paraît essentielle à présent, c'est d'organiser, de planifier le texte pour que ce soit un raisonnement cohérent. Bien. Alors, il y a plusieurs façons d'organiser. On ne va pas traiter ici les types de plans, mais le plan qui peut marcher avec la consigne de départ. Par exemple, ici, dans l'introduction, on peut rappeler la situation. Donc, je viens de lire sur ce forum et vous dites les circonstances de ceci. Ensuite, votre prise de position, c'est-à-dire votre point de vue. Donc, permettez-moi de contribuer à ce débat. Vous continuez. Vous développez à travers un ensemble d'arguments. Donc, si vous avez 3 arguments, donc d'abord, par ailleurs, enfin. Et finalement, vous pouvez faire une petite synthèse pour toutes ces raisons. Voilà. Et ce qu'il faudrait faire, ou c'est plutôt 2, c'est une sorte d'ouverture. Bien. Borges, qui est un écrivain argentin, a dit « Ce qui importe, ce n'est pas de lire, mais de relire ». Alors, vous avez écrit votre production, vous l'avez lue, maintenant, vous la relisez. Pourquoi faire ? Pour l'améliorer. C'est très important. On ne peut pas écrire et rendre le travail, mais plutôt, il faut le relire et surtout, l'améliorer. Alors, un petit aide-mémoire pour vous aider. Il faut d'abord exprimer un point de vue, chercher des arguments, développer ses idées, organiser ses idées, écrire, relire, améliorer. Nous sommes au bout de cette capsule. Merci pour votre attention. Bonjour chers élèves, nous voilà encore ensemble pour cette nouvelle capsule qui concerne l'évaluation du module 3, lire une nouvelle fantastique, Le Chevalier double de Théophile Gautier. L'objectif de cette séance est évaluer les acquis des apprenants relatifs aux caractéristiques du récit fantastique. Donc c'est ça l'objectif principal de cette capsule, c'est évaluer les acquis des élèves. Le texte, je lis. Le comte Oluf de Lodbrog, car tel est son titre depuis que le vieux comte est mort, part sur son bon cheval accompagné de ses 2 chiens géants, Nog et Fenris, car le jeune seigneur aux paupières couleur d'orange a un rendez-vous et déjà peut-être du haut de la petite tourelle aiguë en forme de poivrière se penche sur le balcon sculpté malgré le froid et la bise, la jeune fille inquiète cherchant à démêler dans la blancheur de la plaine le panache du chevalier. Voici le bois de sapin, pareil à des spectres. Ils étendent leurs bras appesantis, chargés de nappes blanches. Le poids de la neige courbe les plus jeunes et les plus flexibles. On dirait une suite d'arceaux d'argent. La noire terreur habite dans cette forêt où les rochers affectent des formes monstrueuses, où chaque arbre
avec ses racines, semble couver à ses pieds un nid de dragon engourdi. Mais Oluf ne connaît pas la terreur. Seigneur Oluf, que vous avez tardé, j'avais peur que l'ours de la montagne vous eût barré le chemin, ou que les elfes vous eussent invité à danser, dit la jeune châtelaine en faisant asseoir Oluf sur le fauteuil de chêne dans l'intérieur de la cheminée. Mais pourquoi êtes-vous venu au rendez-vous d'amour avec un compagnon? Aviez-vous donc peur de passer tout seul par la forêt? De quel compagnon voulez-vous parler, fleur de mon âme? Dit Oluf, très surpris à la jeune châtelaine. Du chevalier à l'étoile rouge que vous menez toujours avec vous, celui qui est né d'un regard du chanteur bohémien, l'esprit funeste qui vous possède, défaites-vous du chevalier à l'étoile rouge, où je n'écouterai jamais vos propos d'amour. Vos propos d'amour, je ne puis être la femme de deux hommes à la fois. Oluf eut beau faire et beau dire, il ne put seulement parvenir à baiser le petit doigt rose de la main de Brenda, il s'en alla fort mécontent et résolu à combattre le chevalier à l'étoile rouge s'il pouvait le rencontrer. Très bien, donc après cette première lecture du passage extrait du Chevalier double de Théophile Gautier, voilà, vous avez quelques questions. Je vous rappelle et je vous demande aussi de lire le texte deux ou plusieurs fois et expliquer les mots difficiles avant de passer à ces questions. Très bien. Première question. Bon, d'abord on va considérer que la première c'est la lecture, puis qui sont les personnages de ce passage? 3. Pourquoi le jeune seigneur part-il sur son chevalier ou sur son cheval malgré le froid et la neige? 4. Lisez le deuxième paragraphe. A. Quelles sont les figures de style exprimées dans l'énoncé suivant? Je lis l'énoncé. Voici le bois de sapin, pareil à des spectres. Ils étendent leurs bras appesantis chargés de nappes blanches. B. Relevez deux mots appartenant au champ lexical de la peur. C. Quelle image donne-t-on des lieux? D. Quelle qualité chez le jeune chevalier cherche-t-on à mettre en valeur? 5. Quel est le ton verbal dominant dans ce passage? Vous devez justifier l'emploi, bien sûr, de ce temps. 6e question, relevez dans le texte quelques éléments qui créent une atmosphère fantastique, puisqu'on est dans le fantastique. 7e question, pourquoi le jeune chevalier s'en allait-il fort mécontent face au discours de Brenda, sa fiancée? Pourquoi il est mécontent, il est triste face à Brenda? 8e question, comment trouvez-vous l'attitude de Brenda? Est-ce que c'est une attitude positive ou une attitude négative? A-t-elle raison ou tort d'agir ainsi? Et puis, bien sûr, vous devez justifier votre point de vue par un argument. Les éléments de réponse. Première réponse, voilà tout à l'heure, pour identifier le texte, bien sûr, je vous ai demandé d'identifier le texte. Je vous ai donné ce tableau, mais qui n'est pas rempli. En voici les réponses. Pour l'auteur, c'est un chevalier, le titre de l'œuvre, pardon, c'est le Chevalier double. Pour l'auteur, c'est Théophile Gautier. Pour le siècle, c'est le 19e siècle. Le genre littéraire, on est dans une nouvelle fantastique. Les personnages principaux de l'œuvre, vous avez Oluf, sa mère, Edwige, ou Edwige comme vous voulez, Lodbrog, sa fiancée Brenda, bon, la fiancée de Oluf, et l'étranger, maître chanteur et le myrrhe. Deuxième réponse, les personnages du texte sont Oluf et Brenda.
Je rappelle les personnages seulement de l'extrait sur lequel nous avons travaillé ou le texte que je vous ai lu tout à l'heure. Troisième réponse, le jeune chevalier Oluf va à la rencontre de la jeune châtelaine Brenda avec qui il a rendez-vous. Question 4. Voici le bois de sapin pareil à des spectres, ils étendent leurs bras appesantis chargés de nappes blanches. Voilà les figures de style ici employées. Vous avez la comparaison. Voici le bois de sapin, pareil à des spectres. Puis la personnification, ils étendent leurs bras. Vous savez que les arbres n'ont pas de bras. Donc on a, si vous voulez, personnifié les arbres. C'est appesanti, chargé de nappes blanches. Pour la réponse de la question B, les deux mots qui relèvent du champ lexical de la peur, vous avez la terreur et vous avez l'adjectif qualificatif monstrueuse. C'est les lieux dont ce paragraphe inspire bien sûr la peur, la frayeur. D, la qualité qu'on cherche à mettre en valeur chez le jeune chevalier est la bravoure et le courage. Pour la cinquième question, le temps verbal, bien sûr, ici c'est le présent de l'indicatif. On en fait ici des exemples différents. Dans le premier paragraphe, il s'agit d'un présent de narration, c'est-à-dire l'histoire racontée est au passé, mais le narrateur ici la relate au présent pour rendre les faits plus vivants et accentuer le suspense ou le suspense. Dans le second paragraphe, le présent a une valeur descriptive, c'est un présent de description, et dans le dernier paragraphe, le présent utilisé, il dit présent d'énonciation parce qu'il s'agit bien sûr d'un discours, d'un dialogue entre les personnages, rappelant que le présent de l'indicatif est le temps de base du discours, ce présent est appelé présent d'énonciation. Puis pour la sixième question, les éléments qui créent le fantastique, on a la description des lieux, puis le champ lexical relatif au fantastique, vous avez géant, chevalier, l'étoile rouge, esprit funeste, possède, spectre, elfe, forme monstrueuse, dragon, etc. Les figures de style, vous avez la comparaison et la personnification. Voici le bois des sapins pareil à des spectres. Chaque arbre avec ses racines semble couver à ses pieds un nid de dragon engourdi. Pour la personnification, ils étendent leurs bras appesantis chargés de nappes blanches. La noire terreur habite dans cette forêt aussi. Pour la septième question, le jeune chevalier s'en alla mécontent, très mécontent, fort mécontent, parce que Brenda refuse d'exprimer ses sentiments d'amour à son égard à cause de son double caractère, vu qu'elle ne peut être la femme de deux hommes à la fois. On trouve l'attitude de Brenda tout à fait raisonnable, tout simplement parce qu'elle connaît très bien le sort malheureux des amants ou des amantes d'Oluf qui ont beaucoup souffert à cause du double caractère du jeune comte qui empêche toute réalisation du bonheur entre une femme et lui. Merci de votre attention et à la prochaine. Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Me voilà encore une fois avec vous pour cette nouvelle capsule consacrée à l'évaluation des acquis, ou de vos acquis bien sûr, pour ce module 4 de l'enseignement secondaire qualifiant tronc commun. Très bien. Quel est l'objectif de cette capsule? L'objectif, comme vous pouvez le voir, c'est évaluer vos acquis relatifs aux caractéristiques du texte théâtral. Donc, tout ce que vous avez appris avec vos professeurs dans vos classes, on va voir si vous avez retenu, bien sûr, quelques éléments. Le texte, je lis.
Monsieur Jourdain, Dorimène, Dorante, Laquais. Monsieur Jourdain, après avoir fait 2 révérences, se trouvant trop près de Dorimène, un peu plus loin, Madame Dorimène, comment, Monsieur Jourdain? Un pas, s'il vous plaît, Dorimène. Quoi donc, Monsieur Jourdain? Reculez un peu pour la 3e, Dorante. Madame, Monsieur Jourdain, c'est son monde. Monsieur Jourdain, Madame, ce n'est une gloire bien grande de me voir assez fortuné pour être si heureux que d'avoir le bonheur, que vous ayez eu la bonté de m'accorder la grâce, de me faire l'honneur, de m'honorer de la faveur de votre présence. Et si j'avais aussi le mérite, pour mériter un mérite comme le vôtre, et que le ciel, envieux de mon bien, m'eût accordé l'avantage de me voir digne des Dorantes. Monsieur Jourdain, en voilà assez. Madame n'aime pas les grands compliments, et elle sait que vous êtes homme d'esprit bas à Dorimène. C'est un bon bourgeois, assez ridicule, comme vous voyez, dans toutes ses manières. Dorimène, il n'est pas malaisé de s'en apercevoir. Dorante, Madame, voilà le meilleur de mes amis. Monsieur Jourdain, c'est trop d'honneur que vous me faites. Dorante, galant homme tout à fait. Dorimène, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Monsieur Jourdain, je n'ai rien fait encore, Madame, pour mériter cette grâce. Dorante, bas à Monsieur Jourdain, prenez bien garde au moins à ne lui point parler du diamant que vous lui avez donné. Monsieur Jourdain, ne pourrais-je pas seulement lui demander comment elle le trouve? Dorante, comment? Gardez-vous-en bien, cela serait vilain à vous. Et pour agir en galant homme, il faut que vous fassiez comme si ce n'était pas vous qui lui eussiez fait ce présent. Monsieur Jourdain, Madame, dit qu'il est ravi de vous voir chez lui. Dorimène, il m'honore beaucoup. Bon voilà, vous allez lire le texte bien sûr, et je répète qu'il faut lire et le relire au moins 2 ou 3 fois pour pouvoir le comprendre et expliquer les mots difficiles avant de commencer à donner les réponses à ces questions. Première question, d'où le texte est-il extrait? Et qui en est l'auteur? Bon, ça c'est une question d'identification. Puis de quel genre littéraire relève-t-il? Relevez dans le texte ce qui justifie votre réponse. Où se passe l'action? 4e question. A. Comment M. Jourdain parle-t-il à Dorimène? Pourquoi lui parle-t-il ainsi? Dorante aide-t-il M. Jourdain à arriver à ses fins? Justifiez votre réponse. B. Que pense-t-il réellement de M. Jourdain? 6e question, Dorante, comment gardez-vous-en bien? Cela serait vilain à vous. Et pour agir en galant homme, il faut que vous fassiez comme si ce n'était pas vous qui lui eussiez fait ce présent. Monsieur Jourdain, Madame, dit qu'il est ravi de vous voir chez lui. Monsieur Jourdain, Madame, dit qu'il est ravi de vous voir chez lui. Question A. Relevez dans cette réplique un discours direct. B. De qui Dorante prétend-il rapporter les propos? C. Dorante rapporte-t-il les véritables propos de ce personnage? Et pourquoi? Mettez ce discours à la forme directe. 7e question. A. Relevez les didascalies accompagnant les répliques de Dorante. B. Qu'indique-t-elle? Plusieurs réponses sont possibles, bien sûr. L'intonation, le décor, l'aparté, l'éclairage et les costumes. Question C. À partir de ces didascalies, que peut-on déduire sur ce personnage? Est-il sincère, hypocrite ou courageux? 8e question. A. Relever 2 procédés comiques utilisés dans ce texte. B.
de quel genre dramatique relève donc ce texte? 9. Comment trouvez-vous l'attitude de Dorante vis-à-vis de M. Jourdain? Justifiez votre point de vue par un argument. Voilà, après cette série de questions, maintenant on va passer aux éléments de réponse et j'espère que vous avez trouvé facilement les réponses parce que je sais que vous avez très bien travaillé en classe avec vos professeurs. Première réponse, le texte est extrait de l'œuvre de Molière, vous la connaissez, c'est Le bourgeois gentilhomme. La deuxième réponse, il s'agit d'un texte de théâtre, extrait d'une comédie-ballet. Comme vous le savez, ce texte est un extrait de la pièce de Molière. Comment on va justifier qu'il s'agit d'un texte de théâtre? Tout simplement, il se présente sous forme de dialogue, accompagné de didascalie, puis les noms des personnages sont placés avant chaque réplique, donc ce sont des indices qui montrent qu'on est bel et bien dans un texte théâtral. Troisième réponse, l'action se passe chez M. Jourdain. Quatrième réponse, M. Jours-Dain parle à Dorimène avec une politesse excessive au point de devenir ridicule. Comme on dit, il n'y a d'excès que dans l'excès. Il veut se montrer très galant, mais malheureusement, cette volonté de vouloir devenir autre chose que sa nature s'est retournée contre lui et devient très ridicule. Pour la réponse de la question B, M. Jourdain parle ainsi à Dorimène parce qu'il est amoureux d'elle et cherche par cette courtoisie excessive à se montrer à la hauteur du rang social de la marquise. Rappelons bien sûr que M. Jourdain est un riche bourgeois, mais qui n'est pas noble et qui veut le devenir. Et la marquise l'a fait. Pour la cinquième question, Dorante n'aide pas M. Jourdain parce que lui-même était pris de la marquise et désire l'épouser. Donc, il y a une rivalité entre Dorante et M. Jourdain. Mais M. Dorante est plus intelligent que M. Jourdain et va bien sûr profiter de cette naïveté. Dorante pense que M. Jourdain est un bourgeois ridicule. C'est un bon bourgeois assez ridicule, comme vous voyez dans toutes ses manières. Pour la sixième question, le discours indirect, ici, dans la... Monsieur Jourdain, Madame, dit qu'il est ravi de vous voir chez lui. La question ou la réponse de la question B, il prétend rapporter des propos de M. Jourdain. C, non, Dorothée ne rapporte pas les véritables propos de M. Jourdain parce qu'il ne veut pas que Dorimène apprenne que le diamant dont il lui a fait cadeau venait en réalité de M. Jourdain. Vous comprenez maintenant pourquoi Dorante est quelqu'un qui n'est pas intègre et qui n'est pas honnête. B, la transposition au discours direct, M. Jourdain dit « Je suis ravi de vous voir chez moi ». Donc la réponse est « Je suis ravi de vous voir chez moi ». Et n'oubliez pas bien sûr les deux points et les guillemets et le verbe introducteur. Pour la question 7, les didascalies accompagnant les répliques de Dorante sont les suivantes. Bas à Dorimène, bas à M. Jourdain. Pour la réponse de la question B, les didascalies ou ces didascalies nous renseignent sur l'intonation, c'est-à-dire le ton avec ON, je répète ton avec ON, utilisé en parlant, il s'agit d'un aparté. Pour le C, à partir de ces didascalies, on peut déduire que ce personnage est hypocrite.
Pour la réponse de la question 8, des procédés comiques utilisés, nous avons le comique de geste et de situation. Se trouvant très proche de la marquise d'Orimène, après 2 révérences, M. Jourdain demande à la marquise de s'éloigner afin d'avoir plus d'espace pour la 3e. Donc ce comique de geste, il fait des révérences, il continue à faire des références pour bien sûr attirer l'attention de madame. Mais le comique de mots, vous voyez toute cette accumulation et cette répétition d'innombrables expressions courtoises pour bien sûr se montrer beaucoup plus galant face à madame. Regardez, madame, ce m'est une gloire bien grande de me voir assez fortuné pour être si heureux que d'avoir le bonheur. Que vous ayez eu la bonté de m'accorder de la grâce, de me faire l'honneur de m'honorer, etc., etc. Et vous voyez le mérite, pour mériter un mérite, ces répétitions, c'est vraiment accentue ce comique de mots. Pour la question numéro 9, tout au long de l'œuvre, nous avons vu que Dorante profitait de la naïveté de M. Jourdain et lui soutirait de l'argent en lui promettant d'assurer son introduction dans la noblesse. Et dans cette scène, nous voyons clair dans son jeu hypocrite et vilain. On ne peut donc que condamner le comportement de ce personnage parce que c'est malhonnête et immoral de tromper les gens, d'abuser de leur naïveté et d'exploiter leur faiblesse. Merci de votre attention et à la prochaine.